7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, les partenaires sociaux se réunissent une dernière fois à partir de 9h30 ce matin pour décider de l'avenir de l'assurance chômage. Alors le Premier ministre a devancé cette réunion puisque dès le 27 mars sur TF1, il a évoqué la réduction de la durée d'indemnisation. Alors cela sème le trouble dans la majorité, cela crispe les syndicats. Cette réforme, Vincent, est-ce qu'elle replace le travail au cœur du débat politique ? Et on aimerait que ce soit le cas, Dimitri, parce que le rapport des Français au travail est une question politique décisive. Il est évident qu'il faut inciter les citoyens au travail et que pour cela, l'activité doit être plus rémunératrice que l'indemnité. Je vous rappelle que la France a plus de 350 000 emplois non pourvus, plus de 2 millions de chômeurs et que nous faisons venir des immigrés par dizaines de milliers pour pallier ces manques. C'est une politique absurde, coûteuse et dangereuse. Plus profondément, si la France veut éviter un déclassement définitif dans la compétition internationale, le travail doit redevenir central dans la vie des Français. Cela fait près d'un demi-siècle qu'il se marginalise. Depuis 1975, le taux annuel d'heures travaillées n'a fait que baisser avec 3 grandes césures. 1982 avec la 5e semaine de congés payés et les 39 heures. 1998 avec les 35 heures. Et 2020 avec le Covid qui a été une expérience grandeur nature de revenu universel. Autre chiffre éloquent, Dimitri. En 1990, lorsque l'IFOP interrogeait les Français, 60% d'entre eux considéraient que le travail était très important dans leur vie et 31% disaient la même chose pour les loisirs. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 21%, 1 sur 5, à considérer le travail comme central, loin, très loin derrière les loisirs qui regroupent 42% de Français. Jérôme Fourquet résume cela en une formule légèrement provocatrice. Aujourd'hui, dit-il, pour les salariés, la semaine, c'est ce qui est entre les week-ends et les RTT. Donc, il faut durcir l'assurance chômage, vous pensez, Vincent ? C'est une évidence, mais malheureusement, le Premier ministre s'apprête à mener cette réforme au plus mauvais moment, c'est-à-dire dans la foulée de la déroute budgétaire de nos finances publiques. Or, Gabriel Attal le dit lui-même, c'est une réforme d'activité et de prospérité, une réforme qui doit rassurer à la fois les agences de notation et les marchés, mais une réforme qui arrive au moment où l'État cherche 50 milliards d'euros politiquement. Cette réforme est forcément assimilée à cette urgence absolue. Il est alors facile pour la gauche de crier que l'on fait payer aux chômeurs les défaillances de l'État. Et cette critique s'exprime aussi dans la majorité par des voix nouvelles, dont certaines ne sont pas idéologiques, comme celle de la très sérieuse députée Astrid Panosyan. C'est la rançon du surendettement. Tout ce que vous faites est ramené à votre dépendance financière. Et la droite, Vincent, devrait-elle soutenir le projet de réforme ? Sur le fond, c'est une logique qu'elle approuve, évidemment, même si certains éléments recommandent la prudence, sinon la méfiance. D'abord, la droite devrait souligner qu'une fois encore, seuls les salariés du privé sont mis à contribution. En effet, l'assurance chômage par nature ne concerne pas les fonctionnaires, puisqu'ils n'y risquent pas le chômage. La droite devra aussi demander pourquoi, une fois encore, l'État déficitaire lorgne sur les caisses excédentaires. Quand ce n'est pas sur les retraites du privé en voulant ponctionner l'Agirc-Arrco, c'est sur l'Unédic. L'État, c'est le cancre qui fait payer à l'élève sérieux ses bons résultats. Ce qui doit aussi inquiéter la droite, c'est que cette réforme de l'assurance chômage s'accompagne d'une proposition qui vient en contredire toute la philosophie. Je vous parle évidemment de la semaine de 4 jours. 4 jours sans changer de temps de travail, nous promet Matignon. Et c'est oublier que les réformes sont des dynamiques en action. La semaine de 4 jours à temps de travail égal finirait nécessairement en semaine de 4 jours à temps de travail réduit. Il arrive que l'on compare Gabriel Attal à Nicolas Sarkozy, mais la semaine de 4 jours, c'est l'exact contraire. C'est travailler moins pour gagner moins. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers.